Bonjour à tous, capsule juridique numéro 244 du 10 avril 2025. Je vais vous parler aujourd'hui de la France, de l'Union européenne et des USA. En France tout d'abord, ça fait longtemps que je ne vous avais pas parlé des procédures lancées par des soignants suspendus, essentiellement parce que je n'avais pas vu passer de décision depuis un petit moment. Je reviens sur le sujet grâce à un jugement que m'a transmis maître Maude Marian dans une affaire dont elle a été chargée, donc merci Maude si tu m'écoutes. La procédure concernait un infirmier des hôpitaux de Paris. Celui-ci avait été suspendu par un arrêté rendu fin juillet 2022, à défaut évidemment d'avoir accepté de se soumettre à l'obligation d'injection Covid. Il avait alors saisi le tribunal administratif demandant l'annulation de cette décision, le versement rétroactif de l'ensemble de ses rémunérations depuis lors, ainsi qu'une somme de 5 000 € sur base de l'article 761.1 du Code de justice administrative, qui est l'équivalent en droit administratif de l'article 700 que vous connaissez sans doute, qui lui existe pour les procédures civiles, donc un montant qui est alloué à la partie qui gagne une procédure pour couvrir en partie ses frais de justice. Parmi toutes les dispositions visées à l'appui de son recours, cet infirmier avait notamment invoqué la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la Charte européenne des droits fondamentaux, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la Convention d'Oviedo, le Code de la santé publique et d'autres lois et décrets notamment pris pendant la période de crise sanitaire. Pour fonder sa décision, le tribunal administratif relève tout d'abord que la PHP n'avait pas produit de mémoire dans le délai qui lui était imparti et qu'en vertu du Code de justice administrative, elle était donc réputée avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant. Toutefois, ça ne dispensait pas le juge de vérifier la réalité de ces faits et de soulever des points de droit pertinents. Venant ensuite sur le sujet précis de la crise sanitaire et après avoir repris les termes de la loi du 5 août 2021 qui avait institué cette obligation vaccinale, le tribunal administratif souligne qu'avant toute suspension, l'employeur devait mettre en place une procédure préalable au cours de laquelle le soignant devait être informé des risques et conséquences que son refus allait entraîner, et cette information devait être, je cite, personnelle et préalable à toute mesure de suspension. Évidemment, ça n'avait pas eu lieu pour l'infirmier concerné. Or, une telle procédure, dans l'esprit du législateur qui l'avait prévue, et ça ressortait notamment des travaux préparatoires de la loi du 5 août 2021, devait permettre d'utiliser des jours de repos conventionnels ou de congés payés, le temps de régulariser la situation, c'est-à-dire le temps pour les soignants récalcitrants d'aller se faire injecter une ou deux fois. Dès lors, le tribunal administratif estime, je cite, l'omission d'une telle information, dont l'objet était ainsi d'encourager un agent non encore vacciné à se soumettre à son obligation vaccinale en lui permettant de continuer à être rémunéré durant le temps supplémentaire qui lui a été nécessaire pour s'engager dans cette voie, prive cet agent d'une garantie et constitue par conséquent une irrégularité de nature à entacher d'illégalité la décision de suspension d'activité le concernant. Fin de citation. Et sur cette base, sans même avoir examiné les autres arguments développés, et dont je n'ai pas le détail, mais j'imagine qu'il s'agissait notamment de critiquer la légalité de l'obligation elle-même au regard notamment de la Convention d'Oviedo, le tribunal administratif annule la décision de suspension de ce soignant. Par contre, sur la question du salaire, les arriérés de salaire ne sont pas accordés, entre guillemets, à défaut de services prestés. Bah oui, et pour cause, puisqu'on lui interdisait de travailler. Donc une décision qui est utile et intéressante sur la question de l'annulation de la suspension, mais il reste quand même à trouver le moyen d'amener les tribunaux administratifs à indemniser l'indéniable perte de revenus, autrement qu'en se retranchant derrière le fait que le travail n'a pas été accompli, puisque précisément on les empêchait de travailler. Au niveau européen, la députée Virginie Joron a récemment attiré notre attention sur un rapport de la Cour des comptes européenne qui a examiné l'attribution de environ 7,4 milliards d'euros à différentes ONG. Je vous lis le paragraphe d'introduction par lequel cette Cour des comptes européenne annonce le contenu qui se trouve dans son rapport sur la page dédiée de son site. Le lien évidemment sous ma capsule. Je cite. Nous avons évalué la transparence des financements accordés par l'Union européenne à des ONG dans le cadre de ses politiques internes. Nous avons constaté que malgré des améliorations, cette transparence est mise en péril en raison d'incohérences dans le classement d'entités en tant qu'ONG et de problèmes qui nuisent à la qualité des données. Nous avons également constaté que la Commission et d'autres organes ne vérifiaient pas de façon proactive le respect des valeurs de l'UE par les destinataires et que la Commission finançait certaines activités de sensibilisation d'une manière qui n'était pas pleinement transparente. Nous recommandons à la Commission de faire preuve de cohérence lors du classement des ONG, d'améliorer la qualité des données sur les dépenses de l'Union européenne, ainsi que de vérifier activement le respect des valeurs de celles-ci. Fin de citation. Et je vous mets aussi sous ma capsule le lien vers la vidéo de Virginie Joron à ce sujet.
Ceci est à mettre en relation avec une information que je publiais moi-même le 25 janvier sur mon canal Maître X sur Telegram, suite à un article paru dans la presse belge. Je disais le 25 janvier ceci, je cite: alors qu'en principe le lobbying à l'ancienne, entre guillemets à l'ancienne, c'est quand les firmes privées viennent influencer ou graisser la patte de fonctionnaires nationaux ou européens pour faire passer certaines politiques ou certaines décisions, la Commission européenne invente le, entre guillemets, lobbying indirect. Elle finance elle-même des ONG avec des fonds européens, vous savez, nos impôts, pour que ces ONG influencent d'autres institutions européennes afin d'aller dans le sens souhaité par la Commission. Lequel sens est sans doute dans le sens de nos intérêts en tant que citoyens, ça va sans dire. Donc ça, c'était mon post du 25 janvier. Et je renvoyais à ce moment-là donc vers un article de la presse, et je vous mets tous ces liens sous ma capsule. Ce qui est une bonne nouvelle dans l'affaire, c'est que l'information est publiée au grand jour. Après, reste à voir exactement ce qu'il en sera fait, parce qu'on n'est plus dupe ni naïf sur le sort réservé à ces alertes qui sont lancées en permanence au niveau européen et qui pour l'instant ne débouchent jamais sur rien. Mais si ça peut déjà réveiller 2-3 personnes, c'est pas plus mal. Et pendant ce temps, aux USA, l'administration Trump a confirmé son intention de dédommager les militaires qui avaient été licenciés pour refus des injections Covid. L'information a été publiée le 8 avril par le Journal de Montréal, qui précise que cela concerne plus de 8700 militaires, qui recevront également le salaire de base qui ne leur a pas été versé, et toutes les indemnités habituelles, logement, nourriture, etc., qui leur sont dues. Donc au moins une bonne nouvelle pour eux. Et c'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. Tenez bon, à bientôt, au revoir.